Bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment utiliser les canvas dans Obsidian. Alors les canvas dans Obsidian, c'est un plugin principal et vous voyez ici sur la page de présentation que l'utilisation des canvas sert à faire des sortes de mind maps, des boards visuels dans lesquels on peut intégrer nos notes, faire des liens, ajouter des pages web et des PDF, ce qui donnerait un résultat plutôt similaire à celui-là, et les utilisations sont vraiment diverses et variées. Avant de débuter la vidéo, je voulais vous dire que vous pouvez maintenant accéder à une sélection de mes notes sur mon site Oxymore. Il s'agit de ma bibliothèque numérique, un espace où je partage une sélection de mes notes prises avec la méthode Zettelkasten et organisées grâce à Obsidian. Ces notes sont issues de mes lectures et de mes réflexions. Je continuerai à alimenter le site régulièrement avec de nouvelles notes au fur et à mesure. L'accès est permanent et entièrement gratuit. Il vous suffit simplement de récupérer le code d'accès en inscrivant votre email. Je mettrai tous les liens en description. Alors vous voyez ici un exemple de canvas que j'ai réalisé dans mon coffre. C'est un canvas assez simple, il n'y a pas besoin d'aller dans la complexité. Et donc la première chose à faire pour que les canvas soient activés sur votre Obsidian, c'est d'aller dans les paramètres, dans les modules principaux, et vous n'avez qu'à activer ici les canvas. Tout simplement, c'est déjà intégré à Obsidian, il n'y a rien besoin de faire de plus. Et lorsque vous allez sur le module principal Canvas, vous pouvez accéder à quelques paramètres. Donc premièrement, l'emplacement par défaut des nouvelles toiles. Donc où est-ce que vous voulez que le canvas se trouve lorsque vous le créez. Donc moi j'ai mis dans la racine de mon coffre, mais vous pouvez aussi choisir un dossier spécifique. Alors comment va se comporter par défaut la roulette de votre souris? Ça c'est à vous de le déterminer en fonction de vos préférences. Moi j'ai décidé de zoomer. J'ai aussi choisi de toujours afficher l'étiquette des cartes. Et j'ai choisi de cocher la fonction qui me permet d'aligner mes cartes par rapport aux objets. Je préfère, comme ça rend la chose un peu plus propre. Et vous pouvez aussi choisir le seuil de zoom pour afficher le contenu des cartes. Alors une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir enfin créer un canevas. Donc il y a plusieurs manières de créer un canevas. D'abord ici, sur le côté, ici sur votre ruban latéral, cliquez sur créer une nouvelle toile, tout simplement. Ou alors vous pouvez faire commande P, canevas, créer ici une nouvelle toile, ou alors directement dans vos dossiers, si vous avez des dossiers sur le côté, vous pouvez faire clic droit et ici nouvelle toile. Et lorsque vous arriverez sur votre canevas, vous avez plusieurs manières de créer des cartes. Donc ici en bas de votre écran, vous avez trois possibilités. Donc soit glisser pour ajouter une nouvelle carte vide, soit ajouter une note du coffre qui existe déjà, soit ajouter un média, donc ça peut être une vidéo, une image ou un PDF, ce que vous aurez choisi. Donc la première chose à faire, c'est de glisser pour ajouter une carte, tout simplement, et dans cette carte, vous allez pouvoir écrire du contenu directement là-dedans. Et ce contenu, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, convertir ça en une note à part entière. C'est une note qui n'existe pas, et vous allez pouvoir en faire une note. Et donc ça deviendra une note de votre coffre. Mais à la base, c'était simplement une carte de votre canevas. Vous pouvez aussi ajouter une note qui est directement dans votre coffre, une note que vous avez déjà écrite au préalable, et vous pouvez ensuite l'ajouter pour la visualiser dans votre canevas. Par exemple, là j'ai mis un canevas dans un canevas. C'est une note qui existait déjà, mais j'aurais pu mettre aussi une note simple. Et vous voyez, le contenu ici s'affiche dans mon canevas. Je peux ajuster la taille. Et vous pouvez aussi ajouter des médias. Donc choisir, moi j'ai dans mon coffre pour le moment un PDF et des images. Donc vous voyez, vous pouvez même visualiser ici des PDF. Ça c'est vraiment super. Ou alors mettre une image. Ou vous pouvez même ajouter des liens de vidéos YouTube ou de sites internet. Vous pouvez simplement ici cliquer et glisser le lien que vous avez choisi. Par exemple, je me rends sur
ici le site d'Obsidian Canva, je fais copier et coller. Enfin, le site va s'afficher dans mon Canva. Vous pouvez aussi ajouter le lien d'une vidéo YouTube. Je vais ajouter par exemple le lien d'une vidéo YouTube, coller. Et voilà, la vidéo ici s'affiche dans votre Canva. Et vous pouvez même cliquer pour avoir un aperçu. Donc ça, c'est super. Donc avec les Canvas, vous pouvez créer des notes, mais surtout, ce qui est intéressant pour la forme de mind map, c'est que vous pouvez ensuite faire des liens entre chacune de vos cartes. Et ça se fait tout simplement grâce aux flèches. Quand vous passez le curseur sur la note, vous voyez ici un petit point qui s'affiche. Vous avez simplement à le tirer pour ensuite le connecter à une autre note. Et sur ce même lien, cette petite flèche, vous pouvez ici choisir la direction de la flèche, donc soit pas de flèche, soit une flèche dans un sens, dans le sens que vous avez choisi, dans le sens à partir duquel vous avez tiré la flèche, ou alors bidirectionnel. Et sur cette flèche, vous pouvez aussi inscrire quelque chose pour faire une description si vous voulez décrire précisément à quoi sert le lien et ou à quoi fait référence la flèche que vous venez de faire. Et donc, on peut encore plus personnaliser les canevas en ajoutant des couleurs à des notes. Ici, en cliquant sur le logo palette, vous voyez que vous avez déjà plusieurs couleurs proposées, mais vous pouvez en choisir des personnalisées. Vous pouvez aussi choisir des couleurs sur les liens. Donc ça rend déjà la chose un peu plus visuelle. Et en plus de faire des liens et d'ajouter des couleurs, vous pouvez aussi, quand vous sélectionnez plusieurs notes ensemble, créer ici, vous voyez, créer un groupe. Et donc vous pouvez aussi nommer ce groupe. Comme ça, vos notes vont être ensemble, simplement groupées sous un thème. Et vous pouvez aussi donner une couleur à ce groupe. Donc ce qui est intéressant avec les canvas, c'est qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on a envie, c'est vraiment assez flexible. Et vous voyez, j'avais créé un canvas sur Zettelkasten. Tout simplement, on peut faire des choses beaucoup plus complexes. Je vous mets un exemple à l'écran, mais pas besoin de toujours faire quelque chose de complexe. On peut vraiment faire des mind maps plutôt simples. J'ai mis le lien d'une vidéo YouTube. J'ai fait un groupe avec plusieurs types de notes que j'ai liées. J'ai ajouté une couleur, j'ai ajouté des notes qui venaient de mon coffre, une image, même un site internet, le lien d'une page Wikipédia, que vous pouvez ensuite consulter au sein même de votre Canva. Et en fait, avec quelques clics, vous pouvez créer des mind maps personnalisés avec de la couleur, avec des liens, avec des flèches. Vous pouvez aussi choisir d'aligner toutes vos cartes. Vous avez vraiment beaucoup d'options ici d'alignement, donc à gauche, au centre, en haut, en bas, au milieu, disposées en grille, en colonne. Vraiment, ça vous permet de faire énormément de choses et c'est super simple. Donc pas besoin d'aller dans la complexité, pas besoin d'aller dans plus de détails. La seule chose que vous avez à savoir, c'est comment créer une carte, tout simplement, comment faire une flèche et comment ajouter de la couleur et du texte. Et avec ça, vous pourrez faire des canevas plus ou moins complexes en fonction de votre besoin d'utilisation. C'est tout pour ce petit tutoriel sur les canvas Obsidian. Vous pouvez maintenant accéder à une sélection de mes notes sur mon site Oxymore. L'accès est permanent et entièrement gratuit. Il vous suffit simplement de récupérer le code d'accès en inscrivant votre email. Je mettrai tous les liens en description.